Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter des produits sur le thème des pandas, comme vous pouvez le voir à l'écran, puisque moi j'aime beaucoup ça. J'en ai eu pour un total de 8,60 € pour 5 articles. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer ça un peu plus dans le détail. On commence donc avec ces deux blocs de construction que j'ai achetés sur le site Temu. C'est une première, je n'avais jamais commandé sur ce site. Alors c'est assez comparable à AliExpress si vous connaissez, sauf que là, ici, les prix c'est assez variable, c'est-à-dire que ce petit panda peut vous coûter 1,88 €, vous revenez demain, il vous coûtera 2,50 €. Alors des fois c'est bien, c'est pas bien, faut un petit peu jouer sur ça et il vous propose ici des promotions, des offres si vous allez au bon endroit. Donc au final, moi je trouve que c'est assez intéressant. Au niveau des délais, j'ai reçu ça je pense dans les 10 jours, c'est à peu près ce qu'ils mettent. Si jamais il y a des retards, je crois qu'ils vous dédommagent. Par rapport aux boîtes, c'était emballé dans ces boîtes-là. Vous voyez que franchement, elles sont arrivées en bon état. Là, il y avait une étiquette, je l'ai retirée parce que sinon, vous voyez pas bien. Mais concrètement, elles sont pas trop amochées en sachant que ça traverse quand même le globe, que ça passe la douane, etc. Donc franchement, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Les produits, le petit panda ici m'a coûté celui-ci avec les bambous 1,88 € et l'autre 2,36 €. Il y a une collection complète de ces figurines-là, donc vous n'avez pas que ces modèles-là. Selon les modèles, c'est ça qui est un peu comme ça sur Temu, c'est que les modèles sont pas tous au même prix. Donc c'est pour ça que celui-là il est un peu moins cher, un peu plus cher. Après, est-ce que ça se justifie au niveau de la quantité des pièces? Ici, moi j'ai compté par rapport au manuel de construction, vous avez 476 pièces et là vous en avez 581 en sachant que je vous ai gardé les petits paquets, vous en avez toujours en plus au cas où. Donc je pense que là on est sur un 400 et un 500 pièces. Dans tous les cas, pour la réalisation, ça m'a pris à peu près 3 jours chacun. Pour la première journée, on va dire que je trie les pièces, ça me prend à peu près une demi-heure. C'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est mieux. Donc voilà le manuel, je vais pas vous le déplier totalement, c'est assez grand. Vous avez donc toujours l'indicateur avec toutes les pièces. Je vais vous montrer quand même une étape qui est selon moi la plus compliquée. Moi j'ai commencé par celui-ci. Pourquoi? Parce que là vous voyez que pour faire la première étape, on vous dit toutes les pièces qu'il faut sortir. Et vous voyez bien que c'est pas un bloc, en fait, c'est toutes ces pièces qu'on va poser pour ensuite venir juxtaposer ça avec les deux couches. Et en fait, ça ne fait que de bouger. Donc moi, pendant à peu près 1 heure, j'ai essayé de raccorder, je faisais une erreur, ça se décalait, j'ai essayé de défaire, enfin bon bref, c'était vraiment pas évident. Donc comme je vous disais, moi je trie les pièces, je mets ça dans une boîte avec différents petits compartiments. Je trie noir et blanc parce que bon là c'est des pandas, il n'y a pas trop de couleurs. Vous avez d'autres petites pièces ici. Je les prends avec une petite pince, je sors, ce qui me permet après de vérifier si j'ai pas oublié une pièce dans le récapitulatif ici de chaque étape. Alors là vous avez 23 étapes et sur l'autre manuel pour celui-ci vous avez 16 étapes. Mais ça veut rien dire parce que vous voyez qu'il y a plus de pièces et honnêtement c'est tout aussi long les deux. Alors là le manuel je vous le présente. C'est exactement la même chose, plus ou moins. On va regarder la première étape. La première étape, je l'ai trouvée un peu mieux, un peu plus simple. Excusez-moi, c'est un peu grand, c'est pas évident. Là, ce qui est bien, c'est que donc, vous avez une espèce de plaque. Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent un bloc. Pour démarrer, c'est bien plus simple. Je sais pas pourquoi ils font pas ça. Dites-moi si vous savez, mais moi, vu que j'en ai jamais fait, ça m'a énervé. Je me suis dit, mais faites un bloc, et puis après, on vient mettre les étages, il n'y a pas de souci. Mais là, ça fait perdre un temps fou. Donc voilà pour les deux petits manuels. Je vous ai montré les pièces, il n'y a pas grand chose d'autre à l'intérieur. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, donc je vais vous les montrer parce que en fait si je les bouge, ça tient pas très bien. Voilà pour celui-ci. Alors là, vous avez le démarrage, c'est au niveau du corps. Les pattes, ça se met à la fin. Donc comme je disais, je crois que je me suis arrêtée dans l'explication de la réalisation, excusez-moi. La première étape, c'est je trie les pièces pendant une demi-heure, je fais les 2 premiers étages, ça me prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et après, les 2 autres jours, je vais faire la moitié et la moitié, c'est ce que j'ai fait pour les deux. Après, vous pouvez très bien vous mettre à faire ça pendant 4 heures. Moi, sur le site, j'avais regardé les avis et concrètement, ils disaient qu'il fallait 4 heures, que c'était des petites pièces et qu'il fallait une petite pince. Et c'est ce que je vous conseille, d'utiliser une petite pince. Voilà, quoi vous dire de plus là-dessus, à part que ça fait franchement mal aux doigts, parce que c'est des petites pièces. Donc moi, à la fin, j'avais carrément comme des brûlures ici, tellement qu'il faut appuyer, parce que si vous laissez ne serait-ce qu'un petit décalage, ce n'est pas rattrapable
après par la suite et donc c'est pas très esthétique. En tout cas, pour le prix, ça me coûte à peu près 4 euros. Je trouve ça pas cher du tout. Ça fait une activité manuelle et je vais ranger ces petites figurines dans mon étagère. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, j'arrive pas à les remettre correctement, c'est pas grave. On va continuer avec la suite des produits. On poursuit avec cette peinture diamant, toujours achetée sur le site Temu au prix de 2,88 €. C'est une toile qui fait 20 par 20 cm comme vous pouvez le voir. Et par curiosité, donc j'ai compté la totalité des strass sur un côté, ce qui revient à 2809 strass posées, ce qui est quand même pas mal. Moi personnellement, je me lancerai pas forcément dans quelque chose de plus compliqué. Vu que c'était une première, j'avais jamais testé. Bien évidemment, je vous en ai présenté une il n'y a pas longtemps sur la chaîne, mais en fait je l'ai faite après. Celle qui vient de chez Action. J'ai commencé par celle-ci. Donc au niveau du temps de réalisation, ça m'a pris 3 jours. Alors pas 3 jours complets, en fait j'ai réparti le travail sur 3 jours, mais je pense que j'ai mis à peu près 3-4 heures, en sachant qu'au début, comme je savais pas trop comment faire, enfin oui un peu, je savais comment utiliser le matériel, mais je mettais un petit peu plus de temps et puis après je me suis habituée, j'ai avancé un peu plus vite. Donc j'ai fait une petite partie comme ça parce que vous devez décoller donc une protection pour accéder au collant. Vous le décollez, hein, bien évidemment, comme j'avais expliqué au fur et à mesure. Donc j'ai fait une petite partie là, après j'ai continué, après j'ai fait toute cette partie-là, et puis j'ai terminé par cette partie-là. Alors moi, ce qui m'a un petit peu surprise au niveau de cette commande, c'est que quand vous recevez les strass, j'avais pas de blanc en fait. J'avais des espèces de gris beige. Alors voilà, vous avez ici l'image, on va dire, de départ, parce que là, j'ai terminé, j'ai tout recouvert. Mais normalement, donc sur cette image-là, vous avez des lettres. Vous avez la table ici qui correspond aux lettres que vous allez avoir ici. Et donc sur les paquets que vous recevez avec les strass, vous avez des chiffres. Bon, moi déjà, de devoir faire sans arrêt la traduction entre le 1, ça correspond au R, etc., j'ai mis tout simplement les lettres, hein, c'était beaucoup plus simple. Et oui, donc ce que je disais, c'est que pour moi, ici, il y a clairement du blanc, quoi. Et là, vous avez un fond uni beige. Alors, le fond, grosse surprise, je me suis dit, je vais utiliser la même couleur de strass. Eh ben non, écoutez, ils ont mis du I, du J, du I, du J. Donc, vous voyez, le J, c'est celui-là. Là, vous avez le I, c'est pas la même teinte. Et heureusement, parce qu'en même temps, si on avait mis que du I ici et que du I là, on verrait pas du tout le contraste entre la tête et le fond. Après, faut pas croire aussi au niveau du noir. Vous vous dites, là, c'est que du noir. Et non, il y a 2 teintes de noir différentes, voilà. Alors, je pense qu'en fait, c'est fait par un logiciel, hein, bien entendu, de manière informatisée. Et donc, après, ça fait ce genre de résultat. Ils prennent une image, ils la font, on va dire, de manière pixelisée. Et après, c'est un peu la surprise. Il y a des fois, je comprends pas, là, pourquoi il y a un gris, là, pourquoi il y a un gris. Bon, c'est pas grave, parce qu'après, au niveau du résultat final, l'essentiel, c'est que de loin, ça donne l'impression qu'on voit bien cette image. Donc faut faire attention quand vous commandez des peintures diamants sur AliExpress ou même sur Temu. Vous allez avoir une image, mais vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que ça va donner une fois pixelisé. Des fois ça rend bien, des fois ça transforme complètement l'image, c'est un peu la surprise. Donc selon la taille en fait de la toile, le niveau on va dire de pixelisation varie. C'est ça dont il faut faire attention. Donc voilà pour les petits paquets qu'on reçoit dans des sachets refermables, c'est des petits strass. Honnêtement, c'est vrai que ça fait vraiment peinture diamant par rapport à celle que j'avais achetée chez Action. Là, ça brille vraiment. Vous le verrez peut-être pas. Je vous montrerai peut-être après, je la ferai bouger. À l'intérieur, vous avez donc le fameux petit stylo stylé avec la petite coupelle où vous mettez les strass, vous secouez, ça se met dans les lignes, ça se place. On vient prendre un peu de cire, on prend son strass et on vient le coller. Bon, si vous connaissez la technique, c'est bon, mais je réexplique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors après, ce qui est pas très bien dans tout ça, c'est que à chaque fois, vous prenez la teinte, vous mettez, vous devez la ranger et ainsi de suite. Si vous avez plusieurs coupelles, l'avantage c'est que vous allez mettre à chaque fois vos couleurs et donc vous n'avez pas à ranger, ressortir. Moi, ce que je fais, c'est que vu que j'en ai déjà une deuxième de peinture diamant et que j'en ai même commandé une troisième, à chaque fois j'ai une coupelle, je vais les garder. Comme ça m'évite aussi au niveau du stylo de sans arrêt devoir changer. J'en prépare 3 ou 2 et du coup ça fait gagner du temps. Sachez également qu'au niveau des stylos et des stylés, il existe aussi certains où vous pouvez en prendre 4 d'affilée. Je ne sais pas si ça fait vraiment gagner du temps. C'est possible, mais il faut quand même avoir 4 strass qui vont se positionner correctement dans votre coupelle, les prendre, avoir 4 strass qui s'enchaînent, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Vous voyez que là, sur le fond, c'est sans arrêt devoir alterner entre 2 teintes.
Je crois que j'ai rien oublié par rapport aux explications. De toute façon, je vous remets les informations à avoir dans la description. Voilà pour ce produit. Et enfin, on termine avec ces deux produits. Alors, on commence avec cette pompe à savon que j'ai achetée chez Jiffy au prix de 79 centimes. Donc, une pompe à savon dans laquelle vous mettez vos petites recharges. Moi, je trouvais ça rigolo. C'est pas très cher. Et ensuite, cette planche de stickers qui vient de chez Ziman au prix de 69 centimes. Vous en avez 13. Bon, moi, je les connais, je les ai rachetés. J'avais mis ça sur une bouteille et sur ma protection de téléphone. Et honnêtement, ils tiennent vraiment bien. Je vais vous les montrer peut-être un peu de plus près. Il y a un effet pailleté, mais c'est pas des paillettes collées. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas des paillettes qui vont partir. Voilà pour ces deux petits produits. J'en ai donc terminé pour cette présentation de produits sur le thème des pandas. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou à mettre un petit like, ça m'encourage. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.